Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Charles, de la famille royale et du racisme dans la famille. Peut-être pas directement, mais en quelque sorte. Donc, je vous parlais dernièrement d'une affaire de corruption dans laquelle était impliqué un des proches collaborateurs du prince Charles, c'est-à-dire son valet, qui se trouve être incidemment le président de sa maison de charité. Donc, il est passé de valet à président de sa maison de charité. Et aussi, on vient d'apprendre que ce n'est pas la première fois qu'il a donné sa démission. C'est sa 3e démission. Donc, la première fois, c'est quand il avait été accusé de racisme pour avoir harcelé une secrétaire noire. Elle travaillait pour Charles, qui l'avait harcelée. Elle s'en était plainte. Il a décidé de s'en aller parce qu'il y avait eu des accusations de racisme. Par contre, ça, la presse n'en a pas parlé quand il y avait toute cette histoire du prince Harry et de Meghan Markle. Non. C'est passé chut sous le tapis et personne n'en a parlé. Et c'est ça qui est incroyable quand même. Une chose aussi importante qu'une affaire de racisme dans la famille royale passe complètement inaperçue, alors que quand il s'agit, soi-disant, la plainte contre Meghan, alors c'est dans tous les journaux. Cette dame s'appelle Elizabeth Burgess et en 2001, elle a porté plainte devant un tribunal du travail. Durant son témoignage, elle a expliqué que ce monsieur s'était énervé contre elle et l'avait traité de fucking N-typist. Ça veut dire espèce de N nègre. Donc elle a porté plainte, elle a gagné. Après cela, il a démissionné avant que ça ne devienne un grand scandale. Mais il aura fallu que cette femme porte plainte pour qu'on puisse entendre sa version des faits, pour qu'on puisse savoir en fait que ce monsieur qui travaille pour Charles depuis longtemps, qui est même son très très proche collaborateur, il a utilisé ce mot-là, il est lui-même raciste. Donc si vous avez des gens comme ça dans l'entourage de la famille royale qui sont racistes, vous imaginez ce qu'a pu ressentir Meghan Markle confrontée à ce genre de personnes. Et je suis sûre que alors qu'elle était dans la famille royale, ce n'est pas une seule personne, mais c'est plusieurs personnes qui devaient lui tenir tête juste pour marquer un point et pour dire qu'elle n'est pas, pour lui montrer sa différence. Je crois que la plupart des personnes qui travaillaient autour de Meghan voulaient lui faire comprendre en fait qu'elle n'était pas une princesse et qu'elle n'était qu'une petite actrice et qu'en plus de ça, elle était noire. Donc c'est ça qui a été le problème. Donc on revient sur ce Michael Fawcett, c'est le nom de l'assistant du prince Charles, qui depuis est devenu le président de sa fondation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.